C'est quand que nos enfants vont arrêter d'être les enfants du viol et être les enfants de l'amour. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas du tout prévue. Il est 22 h, je ne trouve pas le sommeil. Si vous entendez du bruit, c'est ma machine à laver et mon fils qui fait un petit peu de bruit. Parce que tout ça n'était pas prévu. Aujourd'hui j'ai mis une vidéo en ligne sur les cheveux de Nounou, une revue de produits capillaires de la gamme Bande Curly de la marque Azayam. Et il y a une doudou qui m'a fait une réflexion. Elle m'a dit: Eka, tes vlogs en Martinique sont cool, ton fils il est mignon, il a des beaux cheveux, mais est-ce que tu comptes parler de ce qui se passe en Libye? Nos frères noirs africains qui sont mis en esclavage en 2017, qui sont dans des sortes de camps de concentration. Est-ce que tu comptes en parler étant donné que tu as fait une vidéo sur le blackface de Chera? Je vous avoue que quand j'ai lu ce commentaire, je l'ai pris un peu comme un pic, tout simplement parce que je ne savais pas ce qui se passait. Je ne sais pas ce qui se passe simplement parce que je ne regarde plus les actualités, je ne regarde plus les infos, parce que j'en ai marre en fait de voir des attentats partout, j'en ai marre de voir des gens mourir, j'en ai marre de voir des enfants qui souffrent alors qu'à leur âge, ils devraient soit apprendre à compter, soit jouer, soit juste profiter de la vie. Parce que c'est pendant l'enfance en fait qu'on est insouciant, qu'on est candide et qu'on ne devrait pas se soucier de ce genre de problème, tout comme nous le fait en regardant Caillou ou ces petites émissions d'enfants. Enfin bref, je ne regarde plus les infos pour ces raisons-là, parce que je suis un petit peu égoïste. J'ai beaucoup d'appréhension à regarder ce reportage, tout simplement parce que je n'aime pas regarder les reportages historiques, surtout concernant l'esclavage. Parce que quand je regarde ces reportages, j'ai la haine en fait. Je commence à avoir une haine sans limite. Et j'ai peur que cette haine se transpose sur les enfants, des enfants, des enfants, des enfants, des gens qui ont fait ça. En fait, tout simplement avoir la haine contre les blancs actuels. Et je ne veux absolument pas, parce que ce n'est pas de la faute à eux. Par exemple, récemment, j'ai regardé la série Racine avec Kunta Kinte. Et même quand j'étais petite, je regardais Kunta Kinte et ça m'a foutu la haine, ça m'a foutu les boules. J'ai eu mal parce que comment en fait on peut se dire parce qu'on est blanc, on va mettre des gens en esclavage parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont en dessous de nous. Donc c'est vrai que je ne regarde pas les documentaires et je me dis juste que tout le monde est différent. Mais il y a des Africains noirs qui vont dans les pays du Maghreb pour étudier et qui subissent de la maltraitance, des rabaissements, de l'humiliation. Alors je ne vous parle pas du petit sale négro ou sale bougnoul qu'on peut dire ici en France. C'est un autre niveau en fait. C'est des gens qui sont tapés, des fois des gens qui sont tués. Mais je suis toujours dans l'optique de me dire que chaque personne est différente et on ne va pas juger une population sur quelques faits qui sont très graves, mais on ne peut pas juger des millions de personnes sur, allez, 50 000 faits. C'est pas possible, en tout cas à mon sens. Mais je comprends que pour certaines personnes, ça soit difficile, très difficile, voire impossible. Je n'ai pas pu regarder le documentaire dans un premier temps en entier. Je n'ai pas pu. Non, j'ai pas pu. Parce que je me suis demandé, est-ce que ce sont des images qui datent vraiment de 2017 ou est-ce que c'est des images qui datent d'avant avec une amélioration au niveau voilà, de la caméra, de la vidéo? Je me suis posé la question si c'était possible qu'en 2017, des personnes aient de tels agissements. Des personnes qui sont censées être nos frères et nos sœurs, parce que je vous rappelle, pour tous les Maghrébins, pour tous les Arabes d'Afrique, de France, de partout, vous êtes Arabes, oui, mais vous êtes Africains. Vos pays sont placés où? À moins qu'on n'ait pas la même carte de l'Afrique, mais vos pays, ils sont placés où? Ils sont placés en Afrique. Donc vous êtes des Africains, tout comme nous. J'ai été très triste et j'ai pas compris en fait. J'ai pas du tout compris. J'ai parlé avec des petites doudous sur Snapchat qui étaient révoltées également, survoltées. Et j'ai regardé de nouveau le documentaire de A à Z. Je l'ai regardé 2 fois, en plus de la fois où je n'ai pas pu regarder le documentaire. Et je me suis dit,
c'est pas possible. Et là, j'ai commencé à avoir la haine. Vous voyez cette haine-là qui monte, que je vous ai dit que je ne veux pas l'avoir. J'ai commencé à avoir cette haine. Ce documentaire a eu un impact autant plus fort sur moi que actuellement je suis en Martinique. Pourquoi? En fait, parce que je me suis dit, voilà, je suis là, chez moi, je suis à Fort-de-France, en train de me balader près de la mer, à Trinité, en train de profiter du sable chaud, de la mer chaude, du soleil qui tape. Mais ici, le sang a coulé. Ici, le sang a coulé tellement également. Ça se trouve, la maison dans laquelle je suis actuellement, c'était sans doute une case d'esclaves peut-être, ou la maison d'un esclavagiste qui tapait, qui violait nos frères, nos mamans, nos enfants. Et en fait, tout ça là, tout ça quand je regarde ma vue là, tout ça n'a servi à rien. Les gens qui sont morts pour l'abolition de l'esclavage, les gens qui se sont battus pour la liberté des Noirs, toutes ces morts, est-ce qu'elles n'ont servi à rien pour qu'en 2017, ça se passe encore? Je me suis dit pourquoi? Je me suis dit pourquoi encore les Noirs? Pourquoi les gens voient en nous des personnes inférieures et veulent nous mettre en esclavage, veulent nous faire traiter plus bas que terre? Pourquoi en fait? Et pourquoi nous en fait on accepte ça? Même si je sais que ces personnes qui subissent ça actuellement, vous qui ne pouvez pas me voir parce que vous n'avez pas internet, vous n'avez pas le choix en fait. C'est ça ou la mort. J'en suis bien consciente. Mais je me suis dit pourquoi? Je me suis dit c'est quand que ça va arrêter? C'est quand que ça va s'arrêter? C'est quand que nos papas vont arrêter de mourir? C'est quand que nos frères vont arrêter de mourir? C'est quand que nos enfants vont arrêter d'être tués? C'est quand que nos enfants vont arrêter de travailler pour des gros esclavagistes? C'est quand que nos femmes, nos mamans vont être arrêtées d'être violées? C'est quand que nos enfants vont arrêter d'être les enfants du viol et être les enfants de l'amour? Parce que des femmes se font violer là. Et pas qu'en Libye. Ici en France, on n'est même pas autorisé à maltraiter un animal. On en fait tout un foin quand c'est le cas. On en fait tout un foin quand on laisse un pauvre chien dans une voiture. Alors pourquoi on ne parle pas de ça aujourd'hui? Hein? Pourquoi je n'ai pas vu ça aujourd'hui? Pourquoi c'est que dans des vidéos amateurs sur Facebook et sur YouTube que je vois ça? Et visiblement ça dure depuis un moment. Nous les Noirs, c'est quand qu'on va arrêter de confondre le fait d'être pacifique et le fait d'être passif? Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ici en France, quand le roi a trop voulu faire le show, on lui a coupé la tête. Lui, sa femme et ses enfants. Les Maghrébins, quand vous jouez avec eux, vous jouez avec leur pays, vous savez très bien que voilà, ça va partir direct en cacahuète. Même si vous envoyez l'armée ou quoi que ce soit. Mais pourquoi nous on reste passifs? On a la haine, on reste un petit peu classe. Pas prouver à certaines personnes qu'on n'est pas juste des nègres qui méritent d'être traités comme des bêtes, vendus au plus offrant pour qu'on puisse bien être dressés. J'espère que des personnes influentes vont faire des vidéos. J'espère que toutes les personnes qui se sont insurgées comme moi du blackface de Chirac qui n'était rien comparé à ce que j'ai vu là, vont faire des vidéos aussi et non pas rester dans le mutisme parce qu'ils veulent des placements de produits. J'espère qu'ils vont parler, ces personnes qui ont 100 000, 200 000, 300 000 abonnés. J'espère que ces personnes qui ont parlé du fait que Sana et Sandria été envoyés à New York ou je ne sais pas où aux États-Unis et qu'il n'y ait pas eu une influenceuse noire pour le lancement de Fenty Beauty, alors que Fenty Beauty mettait en avant quand même beaucoup la femme noire, vont parler également.
Je l'espère vraiment. Parce qu'il est temps en fait. J'espère que tout ce bruit qui a été fait et qui continue d'être fait ne va pas être fait en vain. J'espère que ça sera pas juste un petit buzz comme ça. J'espère que les choses vont bouger. Je l'espère vraiment. Je vous le demande les doudous. D'habitude je vous dis partagez, likez, comme ça. Mais là, si vous êtes un vrai doudou, partagez sur Facebook, sur Twitter, sur Snapchat, même à vos contacts dans votre téléphone, que ce soit ma vidéo ou la vidéo des autres. J'ai vu que Dylan Beauty a fait une vidéo, j'ai vu que Pauline Tata Po a fait une vidéo également. Partagez un max. Si vous avez de cette couleur de peau, encore plus d'où vous venez, que ça soit d'Afrique, des îles, de l'Amérique latine, parce qu'il y a des noirs aussi là-bas. J'espère vraiment que vous allez la partager, parce qu'en 2017, c'est plus possible. Partagez. L'instabilité et la non-tranquillité, c'est nous qui allons l'instaurer. Wine me, I show you the wine, but hold me mankind. Wine me, a wine me, a fight over man because